Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. C'est la trêve internationale. Donc aujourd'hui, on va parler de la fin du mercato et qu'est-ce qu'on s'attend de là, au moins jusqu'à janvier. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka. Salut Richard, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Moi, ça va, très bien. Comment ça? Tu m'as laissé tomber seul, Non, 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 dans le tu ne m'as pas noir, attendu. Tu ne m'as pas seul, attendu. seul dans le noir. Donc, j'ai pas pu faire des débriefs avec toi. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que tu veux qu'on en parle rapidement? Enfin, que tu en parles rapidement. Comment toi, t'as trouvé le match, grosso modo? Bah, grosso On modo, parle du match c'était. de United, au cas Oui, où. oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai une équipe. Bah, moi, c'était un match assez intéressant parce qu'on a enfin retrouvé notre défense qui nous a tant manqué depuis le début de la saison. On a vu qu'une fois que notre défense est en place, avec un Zinchenko qui sait faire des passes vers l'avant, bah, tout de suite, ça débloque des situations. On a vu un Martinelli qui était toujours tête baissée, ça change pas. On a vu un Saka qui n'est pas dans son début de saison. On a vu un Odegaard qui donne le chemin. On a vu un Rice qui est concluant. On a vu un Rice Nelson qui a fait une bonne entrée avec Fabio Vieira. On a vu quoi Franchement, d'autre? On a vu plein de choses. j'ai trouvé Rice et Odegaard vraiment forts. Ouais, ouais, Rice et Odegaard, c'est vraiment bon. Et le but de Jesus, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Mais Ouais, par contre, ouais. retour de notre défense, c'est un tel plaisir de voir Gabriel et Saliba jouer ensemble. C'est franchement, même ceux qui n'aiment pas notre équipe, je pense que tu peux les regarder jouer tous les deux, c'est magnifique à voir. Parce qu'il y a une complémentarité entre les deux, elle est ouf. Alors, ça fait pas des années qu'ils jouent ensemble, hein, mais j'ai trouvé vachement intéressant. Et puis, bah, notre Benny Blanco toujours aussi propre pour moi, quoi. Ok. Pour faire vite fait le tour. Ok, ok. Bon, on connaît dire mon avis, donc je vais ça, mais je suis globalement à 99,9% d'accord avec toi. Euh, on est en trêve internationale. Ouais. Enfin, le mercato est fini. Dernier jour, Pour ça nous, bouge en termes de départ. mm, D'accord. Là, c'est pas fini. Il y a sans doute Pépé qui va partir au oui, Besiktas. PP s'en Euh, aller, ouais. Pépé, voilà. Comment toi tu vois l'effectif? Est-ce que tu pensais pas à autre chose? Moi, je t'avoue que je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait se bouger sur un défenseur. On a Oui, moi moins de aussi, parce que défenseurs que la saison dernière. On n'a pas Saliba, Holding et on on n'a n'a pas de pas rotation pour lui. Timber. On n'a pas de rotation pour Saliba. Saliba, je crois, c'est le seul défenseur central à droite, si je dis pas de bêtises. Quand je dis à droite, ça en positionnement à deux défenseurs centrales, bien évidemment. Mais donc, je m'attendais à avoir une signature d'un défenseur central quand même. Donc, ça veut dire qu'il vient d'avoir du boulot. Par contre, c'est intéressant parce il n'a pas été dégueulasse sur les matchs qu'il a fait. Et puis, bah, du coup, dans le mercato d'hiver, je pense que l'achat d'un défenseur central va être obligatoire, sachant qu'on va jouer sur énormément de tableaux et que la fatigue va se ressentir, surtout que nos défenseurs, Gabriel, Saliba, sont appelés en équipe nationale et il va y avoir encore plus de matchs pour eux. Ok. Ouais, le truc, c'est que ben, à gauche, Zinchenko n'a pas de remplaçant. Ouais, bah, du coup, non, Timber est blessé, hein. Ouais, il n'y a pas de remplaçant. Mm. Gabriel a Kivior, Saliba a personne. Et White, il Ouais, a peut-être Tomiyasu, quoi. Tomiyasu, ouais. White a Et Tomiyasu, Partey. mais je vais pas répondre. Je vais pas répondre. Peut-être que El Neni, dans ce poste-là, peut être intéressant. Tu vois, c'est un vrai bosseur. El Neni, il peut Ouais, être un arrière droit, sympa. Il ouais, sait défendre. Même oui, si je pense pas que c'est oui. un gars qui peut faire des grandes percées. Mais blague à part, El Neni, je pense que El Neni Après, peut faire arrière droit. Peut à être voir un arrière droit sain. si son cardio va suivre. À voir si son cardio va suivre, parce que je trouve que le poste est... Je trouve, oui, mais je trouve que c'est quelqu'un qui, c'est un bosseur. El Neni, c'est un Ah vrai oui, bah, bosseur. Lenny, c'est un guerrier, tu Autant le mets sur... Jorginho, j'y crois pas, mais El Neni, pourquoi pas? El Neni, Jorginho, il passe franchement, trop de temps par terre, Jorginho. Il peut pas faire ce poste-là. bah après,
Après, il compense par son intelligence. Heureusement qu'il a un QI football, Et les oui, gars. oui, 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 non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que il joue très bien ce côté-là, mais il pourra pas avoir ce poste-là, et que Elneny, oui, on peut essayer sur des petits matchs, quoi. Non, mais en tout cas, je suis déçu. Je suis profondément déçu pour la défense. Là, en ce moment, je suis en train de faire tu sais, la revue d'effectifs. Donc Mhm. là, je suis au niveau des gardiens. Bon, je viens de commencer. Donc, Bah, les donc gardiens, il y en a voilà. trois, donc, Moi, j'en ai parlé que de deux. Moi, j'ai parlé que de Ramsdale Raya. ouais, Le t'as pas parlé de Karl Hein. Hein, ça ne m'intéresse pas. Bon, il ne va pas jouer. Donc, je n'ai pas Mais parlé de il a lui. appelé, par contre, sans déconner, il a appelé avec l'Estonie hein, en équipe nationale. Oui, on parle de l'Estonie, quoi. On ne parle pas de Ah la oui, 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 France. oui, totalement, totalement. 6, partez Jorginho et Lini. Moi, je trouve que c'est bien fourni, là. Tu vois. Ouais, C'est bien fourni. Ensuite, le milieu, pour moi, c'est l'endroit où il y a moins de galères. Ensuite, devant, il y a Havertz, Smith Rowe, Rice, Odegaard, Vieira. Pas mal. Et ensuite, à gauche, Martinelli Trossard, Jesus Nketiah et Saka Nelson. ouais, Moi, c'est je pas trouve dégueu. que non. Moi, je trouve que C'est pas devant. dégueu. Mention spéciale pour Fabio Vieira qui me fait mentir depuis le début de saison, où je Moi, je trouve suis pas d'accord. qu'il a bossé J'aime pas énormément, qu'on dise ça. énormément. J'aime pas qu'on dise mentir parce que, frérot, tu juges par rapport aux performances que tu vois, hein. Tu vois, c'est pas Oui, parce que la mais c'est pour ça, non, personne. mais c'est pour ça que je te dis qu'il m'a fait mentir. Début de saison, je pariais pas sur lui, je pariais pas. Un copec, je voulais le Ok, prêter, tu vois ce que d'accord. je veux dire? Je voulais le Oui, c'est vrai. prêter, et en fait, là, c'est ce que j'aime sur ce type de joueur, c'est que il m'a donné tort, en fait, en jouant, tu vois. Arteta Mhm. l'a fait jouer, et je trouve que son niveau d'intelligence de jeu a augmenté de ouf, et sa précision de passe, son placement Moi, j'ai est toujours trouvé meilleur. intelligent. J'ai toujours trouvé intelligent. J'ai toujours trouvé que d'ailleurs que quand tu regardes certains matchs, quand il faisait des passes décisives ou des choses comme ça, il faisait pas forcément de grands matchs, mais je trouvais toujours qu'il avait ce Il, truc où, il était là où il tac, fallait. ça se déclenchait. Ouais, tu vois, c'est dire que il pouvait faire un match pourri et tac, ça se déclenche et genre, tu es un peu comme Odegaard, hein, quand Odegaard était irrégulier. Mais tu sais, il y avait le petit truc du 10 du créateur où c'est bon, quoi. Il va Et trouver par la contre, passe, le truc là, il l'a vachement, là, il intéressant. s'est vachement amélioré là-dessus, je trouve. Honnêtement, je sais pas Ah, ce qui ah, s'est passé mais cet été. c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la différence, c'est que là, Fabio Vieira, il est beaucoup mieux dans l'intention. C'est-à-dire il court beaucoup plus, il a beaucoup plus de mood, etc. Et je pense que c'est Ouais. peut-être là que, en gros, c'est comme tu dis, je te fais mentir, quoi. Mais c'est parce qu'il a rajouté ça. Mais il faut avouer qu'il était très nonchalant au départ, tout ça. Bon, ben, il n'était pas prêt, quoi. Physiquement, peut-être qu'il était complètement en souffrance. Donc, il n'arrivait pas. Euh, j'ai beaucoup critiqué Havertz. Ah bon? Arteta nous a dit, ben, je l'ai allumé au dernier podcast. Arteta t'a dit de l'aimer. Oui, Qu'est-ce que il a dit que c'est moi, compliqué par au contre, début. moi, je vais être sincère avec toi. Fabio Vieira, je trouve très bon, mais pour moi, ça reste un sub. Je ne peux pas le mettre titulaire. Mm. Oui, D'accord? il a le rôle de Euh, super sub. C'est ça. Et je pense qu'il a besoin encore de continuer à rentrer en termes de sub et jouer des matchs de coupe pour pouvoir être titulaire. Parce que quand tu es titulaire et sub, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes qu'on te demande. Et moi, je trouve qu'un Smith Rowe en forme, je précise bien en forme, a pour moi plus la place d'un titulaire. C'est quelqu'un qui a Mm. déjà fait des saisons en tant que titulaire, qui sait qu'est-ce que c'est la pression, tout ça, porter le club. Donc, voilà. Je suis obligé de fermer la porte là avec les poules. Un truc de ouf. Franchement, ça saoule. Et donc voilà. Mais Havertz est titulaire. Arteta te demande de l'aimer. Euh, comment toi tu vois ça? Sachant qu'il a dit que avec sa femme, j'ai Ouais, pas c'est réussi à compliqué au draguer ma femme au début. départ, tout ça, voilà. Enfin, j'ai fait en sorte de la Moi, conquérir, je tout ça. comprends pas pourquoi il s'obstine à le faire jouer. Je ne comprends pas parce que le match contre, par exemple, le match de United, il y a énormément, énormément d'erreurs. Alors les gens ils disent oui, mais il vient d'arriver. Trossard il est arrivé, c'est bien intégré. Rice il est arrivé, c'est bien intégré. Enfin, au bout d'un moment, alors oui, il y a des problèmes, mais c'est pas en le faisant jouer tous les matchs que ça va résoudre les problèmes. Justement, mets-le sur le banc, qu'il voit un peu comment l'équipe joue sans lui, ou se placer. Tu mets quelqu'un d'autre à sa place pour qu'il voit et tout, que de le faire jouer tout le temps. Et même pour lui, ça doit être frustrant parce qu'au final.
tout le monde le pointe du doigt, tu vois. Enfin, j'ai beau regarder des émissions en anglais ou des émissions françaises, ils disent tous qu'il y a un problème sur Havertz. Donc, son style de jeu n'est peut-être pas actuellement avec nous. Donc, qu'il change de style de jeu, faut qu'il s'améliore sur certains trucs. Et voilà, mais je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à le faire jouer, à le mettre titulaire. Ça, je comprends pas. Même s'il m'a demandé de l'aimer, pour l'instant, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sais, mon frère, j'ai plusieurs frères, d'accord? Et le plus grand, il est fan de Chelsea, tu vois. Et, euh, et on parle d'Havertz. On a tous des défauts. Ouais, je sais. Je sais. C'est pour ça que je l'aime pas totalement. C'est pas mon préféré. Et tu vois, en tant que fan de Chelsea, on discutait d'Havertz ce week-end. Et il me dit, ouais, mais... Il me dit, mais moi, j'aime bien Havertz quand même. Je lui dis, OK. Je lui dis, je te pose une question. Réponds-moi franchement. C'est quand qu'Havertz a fait une grande demi-saison chez vous? Voilà. Il y avait le silence qu'on vient de faire. Je lui ai demandé une grande demi-saison. Quand est-ce qu'il a fait 6 mois où tu t'es dit, waouh, Il est chaud, quoi. waouh, ah ouais, franchement, fou. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que à part le but en finale de Ligue des Champions, et ça, c'est Ouais, l'argument qu'on m'a déjà sorti. Donc, moi, je réponds aux gens, OK, but de finale de Ligue des Champions, c'est un grand joueur. OK. Donc, Eder, c'est un grand attaquant. Eder, il a marqué contre l'équipe de France en exactement. finale de. Exactement. Puis la merde, ça a Götze, dit. Götze, c'est un grand attaquant. Götze, c'était un grand joueur. Oui, Götze, oui, c'était un grand joueur. il Non. était meilleur que Eder, Ah, c'est sûr. il était largement C'est pour le but meilleur. de l'Allemagne en Coupe du Monde. Oui, voilà. Oui, mais lui était fort. Lui, quand il était à Dortmund, c'était une vraie pépite. C'était vraiment quelqu'un qui a prouvé, qui a fait de très grandes saisons. Au Bayern, il a eu un peu plus de mal, mais franchement, c'était très bien. Oui. Et même Bayern, là, c'est plus il s'est compliqué. relancé en Eredivisie, il s'est relancé. Franchement, Götze, Mario Götze, il m'a fait rêver. Un vrai petit joueur. Ah là 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 là, mon Dieu, quel joueur. Enfin bref, mais quand je pose la question, il m'a pas répondu. J'ai dit même Mason Mount a déjà fait une grande demi-saison. Mais moi, tu me parles d'Avertz, Oui. Avertz, il n'a jamais rien fait. Mais après, tu Avertz n'a vois, jamais fait de grande saison. ce que je vais reprocher à Havertz, c'est que je le trouve plus intéressant sans ballon que Tu le trouves plus intéressant sans il... ballon? Ouais, je trouve parce que le défenseur va aller dessus et je trouve qu'il a sans ballon, il arrive à prendre des espaces qu'avec le ballon, il n'arrive pas en fait. Donc en fait, moi je le trouve intéressant sans ballon, mais avec le ballon, je trouve il est inutile. Ben Alors moi, que sans ballon, il arrive à faire des appels, il arrive à créer du danger, tu vois. ben moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, sans ballon, je trouve qu'il est excellent. Mais sans ballon sur le banc, là, il est excellent. Ah ouais, là, ouais, là, il est excellent. Là, Arsenal s'en sort super bien. Sans ballon sur le banc, il est excellent. Moi, je l'adore. Quand il est sur le banc sans ballon, Non mais c'est vrai je parce que trouve que en termes d'espace, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. quand il y a des Ah, joueurs tu que je vois? tripe comme ça, j'aime bien revoir le match, mais tu sais, me focus que sur un joueur, tu vois. Mhm. Parce que je sais ce que j'ai fait avec Vieira, par exemple. Le Vieira, vu que je l'aimais pas, quand il est rentré, j'ai regardé vraiment ce qu'il faisait et je me suis dit, mais en fait, ouais, parce que quand on suit un match, il y a tellement de choses à regarder, c'est dur de C'est suivre tout. ça, c'est ça. Et donc, coup, j'aime bien quand même faire des focus sur certains joueurs parce que je trouve qu'il y a des attitudes qui sont très importantes. Genre, Nketiah, quand il est en pointe, il a un physique, un body language qui est carrément intéressant. Tu vois, il bouge vachement des épaules pour dire s'il va à droite, à gauche. Et du coup, j'ai regardé un peu Havertz. Et honnêtement, Havertz, il fait des bonnes choses, mais sans ballon. Et c'est frustrant parce que tu dis que sans ballon, il peut être dangereux, mais avec un ballon, il sait rien faire. Donc, qu'est-ce Ouais, qu'il fait là, tu bon. vois? Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais sur le banc. Voilà. Sur le banc, moi, je trouve Dans le génialement. vestiaire. Ouais, voilà. Non, mais bon, à la rigueur, sur le banc, ça va. Moi, sur le banc, je trouve que c'est sa place. Et franchement, Mais le coach compte sur lui. son jeu sans ballon sur le banc est génial. Tu sais, je ne suis pas souvent d'accord avec eux, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont un avis autre que beaucoup. Il y a la chaîne TikTok 442. C'est Oui. assez marrant, tu sais. Ils ont tous des avis hyper tranchés, tu sais. Et j'oublie là, enfin, le noir là, il est fan d'Arsenal. Et à un moment, il a fait une vidéo, moi je l'ai liké direct. Il a dit, Avert, c'est un yaourt nature. Il n'y a pas de En goût. plus, mais le pire, c'est qu'à un moment, il dit, et moi j'étais tellement aimé quand il dit ça, il dit, frère, Fabio Vieira, 1m60,
1m60, 70 kilos à tout péter. Et encore, le mec, il met de l'intensité. Toi, grand dadé, frère. 1m90, 80 kilos, t'es là, frère, tu te fais bouger, t'es là, t'es mou. Oh là là. Et moi, c'est ce qui m'agace. C'est-à-dire que je me dis que où je ne suis pas d'accord avec Arteta, c'est que, frérot, on a déjà dit, prends ton temps pour faire rentrer le gars, tu vois. Tu forces trop, tu vois. C'est bon, c'est bon, tu forces trop avec le gars. Donc, voilà, un peu embêtant. Au-delà de ça, parlons rapidement de Smith Rowe. Smith Rowe n'a pas joué une minute. C'est le seul parmi tous les gens, tous les gens qu'on a notés avec Raya. C'est les deux seules personnes qui n'ont pas joué une minute. Ouais. Puis quand tu vois son Ah, euro, je comprends et pas. El Neni. Ils sont à trois. El Neni, Ouais. Raya, Smith Rowe. Puis quand tu vois l'euro qu'il a fait, Smith Rowe, je comprends pas trop. Moi aussi, même le match contre Barcelone qu'il a fait, j'ai trouvé très intéressant. Hum. Mais après, Euh, alors, je sais pas, peut-être qu'il le garde de côté pour les matchs à venir, pour la Cup, pour la Champions hmm, League, je sais pas. Je sais pas hmm. pourquoi il le fait pas jouer, parce que pour moi, c'est... Après, je vais pas être correct, parce que Smith Rowe, c'est vraiment un joueur que je kiffe, mais, mais Mais pour si moi, tu le kiffes, c'est pas parce qu'il pue la merde. On est d'accord que sinon, t'es un bon joueur. mais Smith Rowe, je trouve qu'il a un QI footballistique et il a une vision de jeu qui est très importante, et je pense qu'il peut nous débloquer certaines situations. Le Mhm, faire jouer titulaire à tous les matchs, je vais pas te dire ça parce que je voudrais voir un peu sa forme et tout. Mais quand je vois ce que fait Havertz, je me dis que Smith Rowe a largement le gabarit pour prendre sa place. Mais mhm, pourquoi il l'essaye pas, ça c'est une question comme pourquoi il faisait pas jouer Gabriel, c'est une question pourquoi il a joué pourquoi il a fait jouer Partey arrière droit. Enfin, il y a énormément de choses sur Arteta que je ne comprends pas. Et la gestion de l'homme, on en a parlé depuis qu'il est là. Je pense tous les deux, c'est les choses qu'on lui reproche tout le temps. La gestion de l'effectif, les remplacements, les choses comme ça, c'est des choses où j'arrive toujours pas à assimiler pourquoi il est comme ça et pourquoi il s'entête à faire des choses comme ça, quoi. Parce que Smith Rowe, c'est quand même un petit diamant que tu as sur le banc que tu ne fais pas rentrer, quoi. mhm, mhm, mhm. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, c'est totalement mon problème avec lui. C'est fou. Franchement, c'est fou. C'est fou comment ça me dérange Mm. son comportement, son truc. Voilà, quoi. Bon. Assez, assez déçu. Franchement, assez déçu. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, on a quand même réussi à faire, à faire partir des joueurs. Balogun est parti. Holding est parti. Oui. Est-ce que toi, ça t'a rendu triste, etc.? C'est un grand mot. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était là quand il fallait. Alors moi, je vais pas dire qu'il nous a dépanné parce qu'on a vu certains matchs où il nous a carrément mis dedans. C'est un bon défenseur de milieu, fin de tableau en PL, je dirais. Voilà, il aimait être chez nous. Ces petits messages en partant, ça fait plaisir. Voilà, c'était un petit soldat qu'on avait et je pense qu'il sera mieux ailleurs, il pourra jouer. Mhm, mhm, je suis totalement Comparé d'accord. à Balogun, où là, ça m'énerve vraiment la situation. Voilà, Holding, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est un joueur de devoir. Il a fait ce qu'il pouvait. D'ailleurs, les images m'ont rappelé qu'il avait fait un très, très grand match en finale contre Chelsea. C'était un Oui, très grand match de sa part. Je crois que c'est le plus grand match qu'il ait fait de c'est le sa plus grand carrière, hein. match qu'il ait fait, hein. Ouais, Oui, 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 franchement, tout à fait. et d'ailleurs, ce match-là m'avait donné espoir. Je me suis dit, oh, finalement, peut-être que enfin, il a compris. Mais bon, l'année dernière, on a vraiment vu qu'il a un vrai plafond de verre Ouais, et que ouais, c'était trop un défenseur à l'ancienne. Parce que exact. tu vois, c'est comme répète beaucoup Najim, je suis d'accord avec Najim, euh, Saliba défend tellement en avant que quand tu le fais pas, c'est compliqué. D'ailleurs, Timber aussi le fait super bien. Donc, voilà. Tu as Et le déjà problème, c'est que Gabriel qui le fait Saliba, pas si tu le assez. fais Donc, reculer, il court tellement vite et il arrive toujours à te rattraper, en fait. Donc il vient vers toi, il t'agresse, et si t'arrives à le passer, mais il est toujours là, quoi. C'est un chien. Il va être toujours derrière ton slip à récupérer la balle, quoi. On l'a vu avec tous les matchs qu'il a fait chez nous, hein. je suis d'accord, je suis totalement d'accord.
Non, mais bon, voilà. En tout cas, un peu déçu de ça. Moi, je pense qu'on sera trop court en termes de défense. En Oui, plus, totalement, Partey totalement. blessé. Pas d'informations sur Partey, hein. Il y a des gens qui disent trois Si, si, mois. Je si. sais. Si, 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 je t'as crois que j'ai déjà vu vu? 4 semaines. J'ai vu 4 semaines, je crois. Ouais, mais bon, je Si sais je dis pas, pas j'ai de bêtises. regardé, j'ai pas vu. Bon, Bon, de toute après quatre façon, semaines, bon, 2 semaines en gros. 2 semaines. Parce que ouais, bon, parce qu'il y a la trêve. il y a la trêve et ensuite, ça va, on joue contre Everton et PSV. Donc, normalement, il revient après. Oui, c'est ça. Normalement, il revient après le PSV. Notre premier match Espérons, de Champions League. ouais, il revient après ça. Ok, bon, de toute manière, je pense qu'on pourra tenir comme ça un peu sans lui. Oui, oui, Moi, totalement. une petite blessure comme ça me va si c'est pas trop long. Si c'est trop long, après, c'est On a un prêté merde. Sambi aussi. Ouais, mais pour moi, c'est un non-événement, tu vois. En plus, avec ces vieilles phrases là, suivre le chemin de Dieu ou blablabla, vas-y, Exactement. va travailler, travaille un peu, arrête d'emmerder le monde. Moi, ça me fatigue. C'est les gars avec leurs vieilles phrases à 2 balles, là. Donc, voilà. Finito. Yes. Euh, rien à rajouter? Bah non. Non, non, Mhm. sur notre effectif non, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, moi aussi, totalement. Et puis, merci à vous. Et on va faire d'autres podcasts parce qu'on a un podcast légende à faire sur Starkey Avec et Hutch. Voilà. Starsky Hutch. N'importe quoi. Voilà. Merci à vous de nous suivre comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur le site internet de Arsenal French Club, TikTok, Instagram si vous voulez me parler. Et aussi ben, Twitter et Facebook, bien sûr. Allez, prenez soin de vous.